Seigneur bénisse tout un chacun de nous qui s'est joint à cette prière ce soir. C'était un moment glorieux pour chacun de nous de venir nous adresser devant l'éternel de gloire. Je crois que nous avons longuement parlé le dimanche sur l'intérêt de venir avec un cœur ouvert devant l'Éternel. Et voilà, aujourd'hui nous avons déjà commencé la semaine. Vous savez, l'ennemi, quand on vit ensemble, il est toujours là pour voler, affaiblir la parole de Dieu que nous recevons. Et c'est un combat que nous menons jour et nuit pour que nous puissions être des vainqueurs. Il y a beaucoup des embûches qui se dressent devant nous pour que nous ne puissions pas venir nous retrouver comme nous retrouvons chaque nuit. C'est quelque chose qui vient de loin. Je vais lire Luc 7. Nous allons lire à partir du verset 30 et nous allons nous arrêter au verset 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui rassemble-t-il? Il rassemble aux enfants assis dans la place publique et qui, de parlant les uns les autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Parole de Dieu. Oui, bien aimé, nous connaissons quand est-ce que ces paroles ont été prononcées par le Seigneur de gloire et parler du comportement de pharisiens et de docteurs de loi d'autrefois qui ont refusé d'être baptisés par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là, un envoyé de Dieu pour son temps. Et Dieu de gloire, par Jean-Baptiste, a amené le salut des humains. Parce que Jean-Baptiste n'a pas parlé de lui-même, il parlait de l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu qu'il faisait son œuvre. Quand nous autres, nous lisons cette parole en ce moment, nous risquons de ne pas bien comprendre les choses. Mais essayons de nous arrêter un peu sur l'histoire, l'époque où Jean-Baptiste a vécu. Et Jean-Baptiste n'a pas été quelqu'un comme un homme ordinaire. Il n'est pas venu avec les honneurs. Jean-Baptiste est venu comme quelqu'un qui ne pouvait pas frapper l'œil. Quelqu'un qui est venu, qui vivait dans la brousse, qui mangeait les sauterelles, qui portait la peau d'animal comme habit, désintéressé de toute la vie sur terre. Et on pouvait facilement le taxer de quelqu'un qui n'a pas le bon sens. Mais c'est là où le Seigneur a décidé de poser son esprit. Alors la parole de Dieu dit que comme les pharisiens et ces docteurs de loi ne se sont pas baptisés, ils annulaient le plan de Dieu de salut. Donc, il s'est fermé la porte du ciel. Alors le Seigneur dit ceci, il ressemble, à qui je comparerai ces gens? Il ressemble aux enfants qui diront, voilà, nous étions en place publique, ils ont chanté, mais personne n'a
danser à leur danse. Et ils se sont déployés totalement, mais personne n'a attiré attention à eux. C'est très important, bien-aimés. Quand Dieu agit, Dieu n'a toujours pas frappé les yeux. Nous chantons que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, demain. Et c'est ainsi que nous devons le reconnaître. Il a toujours agi dans la simplicité. Vous voyez, par exemple, comme nous sommes là cette nuit, les gens ont peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie du lundi. Vous tous qui êtes là-bas, ici, nous avons fait les efforts pour être là. Ce n'est pas toujours facile. Mais si, par exemple, il s'agissait d'une fête concernant les choses de ce monde, il y a des gens qui font des clubs qui se croisent en ce moment aussi dans les zooms, qui se donnent aux passions de leur cœur. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre selon nos passions. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Oui, je ne me sens pas bien, mais la passion me pousse à aller dormir, mais la parole m'appelle à aller dans la présence de l'Éternel. Je conduis mon corps dans la parole de l'Éternel. C'est très important ce que je vous dis. La petite parole que nous avons lue aujourd'hui ne concerne pas seulement le temps des gens, mais cette parole nous concerne nous maintenant. Dieu agira contre nos passions parce que lui, il est selon l'esprit. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de l'homme. Ce qui est dans l'homme, c'est le péché. Je vous avais dit, le corps que nous avons vient du péché. Ce corps, il y a la mort en soi. Nous voulons que ça puisse s'accommoder avec nos passions. Mais nous oublions, ces choses nous attirent, et parce que nous sommes encore dans ce corps, que nous avons reçu du péché. C'est normal. La nature du corps vient du péché. C'est ça les grands combats que nous devons mener. Et l'ennemi connaît ça. Là où il y a quelque chose qui peut nous sauver, nous n'y arrivons pas facilement. Les pharisiens qui étaient là autre-temps, ils cherchaient ce qui frappe les yeux. Mais c'est un Jean-Baptiste qui vient. On peut qualifier de toutes sortes, mais c'est là où il y avait le salut. Le Seigneur lui-même est venu, tout simplement dans ce monde, et la même chose s'est jouée. Les gens avaient difficile de croire que c'était un Dieu dans ce temps. Et nous connaissons les circonstances dans lesquelles le Seigneur est venu au monde. Il y a toutes les qualifications qu'on lui a données. Combien ont frappé à côté. Comme nous l'avons dit dimanche, bien-aimé, il faut seulement être un enfant de Dieu pour que l'Esprit de Dieu te conduise. Nous devons vivre selon l'Esprit de Dieu, pas selon nos passions. Nos passions ne nous amènent nulle part. En ce moment que nous parlons, nous passons des moments prophétiques et des moments où le Seigneur a promis de grandes choses. Nous devons nous souvenir des promesses de Dieu et travailler toujours pour avoir les promesses de Dieu. La grande promesse que Dieu a donnée, il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, quand il vient à nous, il vient briser les passions de nos cœurs. Nous n'allons pas passer tout le temps sur les choses de la terre. Dieu ne vous interdit pas de travailler. Je ne vous interdis pas de passer toute la vie que nous avons sur terre. Mais quand nous sommes sur cette terre, souvenez-nous que le Seigneur compte nos jours pour que nous préparons pour le salut. Et pendant ce temps, l'ennemi n'a pas désarmé. Pendant que Dieu amène ses enfants d'un côté, l'ennemi veut amener aussi plusieurs de l'autre côté. Comme je le disais le dimanche, nous vivons dans le monde des ténèbres. Les ténèbres sont sur la terre. Les gens marchent par la vue. Ils sont attirés par ce qu'ils voient. Ils ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ils s'intéressent aux choses qu'ils voient qui frappent. Ils veulent voir des choses extraordinaires. Il y a une parole qui me vient, bien-aimé. Ce que je vous dis là, c'est une parole de salut. Souvenez-nous bien, bien-aimés. Et pourquoi nous venons dans la prière. Et quelque chose que tu fais pour Dieu, fais-le de la manière la plus correcte possible. En tout cas, fais-le de la bonne manière. Bien-aimés, je vous dis que les ténèbres sont sur terre. Et pendant que les ténèbres sont sur terre, les hommes des enfants de Dieu poussés par le Saint-Esprit, Dieu les conduit à la vraie parole. C'est pourquoi en Matthieu 24, la parole de Dieu nous dit, là où sera la vraie parole, les enfants de Dieu vont se retrouver autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants de Dieu ne vont pas courir ça et là, mais eux, ils ne vont pas vivre selon la vue. Ils vont vivre
selon l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas suivre l'homme. Suivez la parole. N'annule pas les desseins de Dieu pour toi. Et pendant ce temps, plusieurs reçoivent la marque de la perdition. Et nous avons vu avec vous, et la marque de la perdition nous amènera vraiment à la perdition. Bien aimé, c'est très important que nous puissions avoir ces concepts en nous. Il y en a plusieurs hommes dans le monde qui attirent, mais Dieu travaille dans toute simplicité. Il a des hommes à lui qu'il a appelés, qui travaillent dans la simplicité. Et Dieu fait des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence ce soir, pour les efforts que vous endurez, et que Dieu de gloire se souvienne de vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons incliner nos têtes maintenant.